Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans se soumettre aux autorités pour Dieu. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Se soumettre aux autorités pour Dieu, Romains 13, 1-7, introduction. Ouvrons tout de suite nos Bibles au passage que nous étudions ce matin. Romains 13, 1-7. L'enseignement de ce passage est facile à résumer. Soumettez-vous aux autorités. Quelles autorités? Toutes les autorités officielles dans la société. Autorités supérieures, autorités gouvernantes. De tous les paliers de gouvernement, du système judiciaire, de la police. Paul, l'auteur de la lettre, répond à deux questions par rapport à la soumission aux autorités. 1. Pourquoi se soumettre? 2. Comment se soumettre? Les raisons de se soumettre, in 5. D'abord, pour quelles raisons devons-nous nous soumettre aux autorités? Pour comprendre, il est important de nous rappeler où se situe ce passage dans la lettre. CH. Ainsi, par la foi en Jésus, nous pouvons être justifiés par Dieu, déclarés saints, justes. 7. Étant justifiés par Dieu, nous sommes libérés de l'emprise du péché et de la loi. 8. Nous vivons alors une vie de liberté en Christ. Nous sommes maintenant dans la partie pratique qui nous montre ce qu'implique cette vie de liberté dans nos relations, dans l'Église et dans la société. Une vie où nous choisissons librement, joyeusement d'obéir à Dieu, à Jésus. La manière de nous soumettre aux autorités qui nous est demandée ici n'est pas naturelle, et nous ne devons pas nous attendre à trouver cette même sorte de soumission dans la société. Relisons l'introduction de cette partie pratique dans Romains 12, 1-2. 3 raisons nous sont données pour nous soumettre. C'est Dieu qui a mis les autorités en place. La première raison est que c'est Dieu qui a mis les autorités en place. Daniel 2, 21. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps d'eux et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Proverbe 21. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Certains ont tendance à relativiser cette déclaration et disent « Seules les autorités qui sont bonnes et justes sont celles qui viennent de Dieu ». Pourtant, le texte est sans ambiguïté. Il n'y a pas d'autorités qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Est-ce que Pilate était bon? Pourtant, selon Jean 19, 10, 11, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » En nous opposant aux autorités, nous nous opposons à la volonté de Dieu. 1.2. Dieu punit et récompense par elles. La deuxième raison pour nous soumettre aux autorités est que Dieu les utilise pour punir et récompenser. De façon générale, Dieu maintient un certain ordre sur la terre, une certaine justice pour que l'humanité ne sombre pas dans l'anarchie totale et ne s'autodétruise. En tant que chrétiens, nous devons voir les éventuelles amendes et peines que nous pourrions subir comme des punitions, des corrections de Dieu. D'ailleurs, Dieu prend particulièrement la peine de corriger ses enfants. Donc, soyons soumis par crainte de Dieu. Cela nous amène à la troisième raison pour nous soumettre, par motif de conscience, v 5b. 1.3. Par motif de conscience, les chrétiens se soumettent donc pour une raison qui les distingue de tous les autres groupes sur la terre. Pas parce que les autorités en place sont justes et bienfaisantes, pas simplement parce qu'ils craignent les amendes ou autres peines, mais parce qu'ils veulent faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul n'était pas naïf. Il savait que les chrétiens peuvent souffrir de la part des autorités. Romains 8.35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Jésus a parlé de façon réaliste des autorités qui ont tendance à être injustes. Matthieu 20, 25, 27. Jésus les appela et dit « Vous savez que les chefs des nations les trois tyrannisent, et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi nous.
Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. Donc, Romains 13 nous demande de nous soumettre à des autorités qui sont habituellement des non-croyants, qui ne sont pas toujours justes et qui se laissent facilement corrompre par le pouvoir pour en abuser. Il y a bien sûr une exception, lorsqu'on exige de nous d'agir clairement contre la volonté de Dieu, par exemple pour nous empêcher d'évangéliser. Actes 5, 25, 29. Quelqu'un vint leur annoncer, « Voici, les hommes que vous avez jetés en prison se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant et les gardes partirent et les amenèrent sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là. Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre répondit ainsi que les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, ou nous forcer à adorer quelqu'un d'autre que Dieu. » Daniel 3, 10-12. Ô roi, tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devrait se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Ils ont été jetés dans la fournaise, mais secourus par Dieu, même chose pour Daniel. Daniel 6, 5, 14, qui a été jeté dans la fosse aux lions pour avoir refusé de cesser de prier son Dieu pour adorer le roi. Lui aussi a été sauvé. Mais il faut noter que ce passage de Romains 13 ne présente aucune exception. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais que ce n'est pas là où nous devrions fixer notre attention, comme pour chercher des excuses pour désobéir. L'exception va de soi, mais la règle générale à suivre est « soumettez-vous », et c'est ce qui doit être enseigné parce que ce n'est pas naturel, surtout considérant que les autorités sont habituellement injustes. Se soumettre par motif de conscience. 4. 2. Les façons de se soumettre. 6, 7. Voilà pour les raisons. Maintenant, comment devons-nous nous soumettre? V678.2.1. En payant nos taxes et impôts. Premièrement, en payant nos taxes et nos impôts. Ce n'est pas une chose banale. Ça touche directement une partie très personnelle de nos vies, notre compte de banque. La tentation est forte de ne pas payer de taxes ou ne pas déclarer tous ses revenus. Je connais personnellement quelqu'un, non chrétien, qui se fait un point d'honneur de dire qu'il n'a jamais volé personne, mais qui fraude le gouvernement à chaque année. Selon une étude récente rapportée dans le journal L'Actualité, en 2020, 28,5% des Canadiens ont payé un produit ou un service en argent comptant pour ne pas payer de taxes. 13,5% ont avoué avoir déjà menti dans leur déclaration d'impôts. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens parmi eux. Mais il faut dire que les chrétiens ont parfois leurs propres raisons pour ne pas vouloir payer. Par exemple, à chaque fois que les États-Unis sont en guerre, il y a un mouvement d'Américains chrétiens qui prône de cesser de payer les impôts pour ne pas financer la guerre. Que pouvons-nous répondre à cela? Jésus a dit « Rendez à César ce qui est à César ». En d'autres mots, payez vos taxes et vos impôts. Pourtant, les sommes amassées servaient à financer l'Empire romain. Les taxes et impôts existent partout sur la terre. Si nous acceptons le fait que c'est Dieu qui en a voulu ainsi, pour qu'il y ait des gouvernements qui maintiennent l'ordre, nous allons pouvoir les payer avec joie. 2.2. Rendre à chacun ce qui lui est dû. La deuxième chose que signifie se soumettre aux autorités est un principe plus large. Rendre à chacun en position d'autorité ce qui lui est dû. Une chose importante qui est souvent négligée dans les sociétés démocratiques est le respect, l'honneur envers les autorités. Comme on doit s'adresser à un juge avec l'expression « votre honneur », on est censé, quand on communique avec un ministre, utiliser la formule 5, honorable un tel député, ministre de, ou très honorable un tel député, Premier ministre du Canada,
ou au minimum Monsieur, Madame avec le titre. Cela fait partie de nos devoirs de citoyens d'honorer les députés élus, même si les politiciens ne nous donnent pas toujours un bon exemple. Je crois qu'honorer inclut de faire ce que le gouvernement nous demande, même si ce n'est pas une loi, par devoir de respect, par soumission. Ce n'est pas simplement aux lois que nous devons nous soumettre, mais aux personnes en position d'autorité. Malheureusement au Québec, le respect des autorités n'est pas une valeur forte. Au travail, les employés peuvent envoyer promener leur patron, surtout dans les milieux syndiqués. À l'école, les étudiants n'ont peu ou pas de respect pour leurs professeurs. La population peut traiter de tous les noms les politiciens élus presque sans représailles. Les chrétiens devraient être respectueux envers les autorités en tout temps. Nous ne les honorons pas seulement quand ils le méritent, mais par motif de conscience. Nous les honorons pour honorer Dieu. Nous devrions avoir la même attitude qui est demandée aux serviteurs éphésiens. 6.5.7 Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ, et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. 1 Pierre 2, 18-19 Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles, car c'est une grâce que de supporter des peines, par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. D'ailleurs, Daniel et ses 3 amis ont aussi cette chose en commun, que même au milieu de leur persécution, ils ont conservé une bonne attitude. Ils n'ont jamais cessé d'honorer le roi. Conclusion. En conclusion, je ne peux pas ne pas mentionner la pandémie. La période des mesures sanitaires a mis à rude épreuve l'obéissance des chrétiens au commandement de se soumettre aux autorités. Ceux qui l'ont observé se sont souvent fait traiter de moutons ou de peureux. Il est temps de prendre de bonnes résolutions. Sondons nos cœurs. S'il y a lieu, repentons-nous. Soumettons-nous aux autorités pour Dieu, pour lui plaire, pour l'honorer lui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur se soumettre aux autorités pour Dieu vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.